So a new discovery in Antarctica. Researchers find new life under an ice shelf, and the discovery was an accident. This is a strange one, but when you find out what these scientists did and what these folks do, they had to bore a hole. And what they did was they took 20 tons of snow and they melted it. L'Antarctique est le 5e plus grand continent en termes de masse terrestre et comprend la majorité de la région antarctique. Cela implique que l'Antarctique est capable de consommer à la fois l'Océanie et l'Europe, bien qu'il s'agisse d'un continent sans un seul pays. Cependant, cette nation tente de revendiquer des portions distinctes du continent glacé. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, de la Norvège, du Chili, de l'Argentine et de la France, ainsi que le Royaume-Uni. Comme vous le savez peut-être déjà, l'Antarctique est dominée par la calotte glaciaire de l'Antarctique, la plus grande couche de glace de la planète. Malgré les conditions difficiles, les scientifiques font des recherches assidues en Antarctique et nombre de leurs découvertes fait peur. Dans cette vidéo, nous vous révélons les nouvelles découvertes les plus terrifiantes faites sous l'Antarctique. L'Antarctique joue un rôle essentiel dans les systèmes climatiques mondiaux. Il fait partie intégrante du bilan thermique de la Terre. Le bilan thermique, également appelé bilan énergétique, est le rapport entre la quantité de chaleur solaire absorbée par l'atmosphère terrestre et la quantité de chaleur envoyée dans l'espace. L'Antarctique joue un rôle vital supplémentaire dans votre bien-être. Comme l'Antarctique contient une grande quantité de glace qui est plus réfléchissante que la Terre ou l'eau, elle dévie une grande partie de l'énergie solaire de la surface de la Terre. Cela suggère que la perte de glace sur le continent présage une catastrophe mondiale. Selon les scientifiques, à mesure que la surface de glace diminue, la planète absorbe davantage de rayonnement solaire, ce qui entraîne un équilibre thermique inégal lié au réchauffement de la planète et au changement climatique. Néanmoins, c'est là que les choses deviennent fascinantes. Des scientifiques de la NASA ont fait une découverte étonnante. Les changements climatiques ont en fait entraîné une augmentation de la quantité de glace qui se forme en Antarctique. Les nouveaux modèles climatiques sont le résultat du changement climatique. Ces modèles génèrent le vortex polaire, une configuration de vent puissante. Les vents du vortex polaire ont pour effet de faire baisser les températures en Antarctique. Depuis 1980, l'intensité de ce phénomène a augmenté de 15% au cours des 3 dernières décennies. Cependant, toutes les régions de l'Antarctique ne voient pas cet effet. En fait, certaines régions connaissent une fonte de glace. Nous allons maintenant approfondir certaines des découvertes terrifiantes qu'ils ont faites. La découverte d'un monde caché sous la glace de l'Antarctique est la révélation la plus récente et la plus fascinante. Les scientifiques qui ont découvert ce monde souterrain ont eu la chair de poule car ils n'avaient pas prévu sa découverte. Cet écosystème prospérait à plus de 500 mètres sous la surface du continent de glace. Les scientifiques ont découvert un écosystème souterrain caché sous la plateforme de glace Larsen. La plateforme de la glace Larsen est une énorme couche de glace flottante liée à la côte orientale de la péninsule antarctique qui a généré l'année dernière le plus grand iceberg du monde. Les images satellites ont révélé un espace unique dans la plateforme de glace près de l'endroit où elle rencontre le sol. Et les scientifiques ont identifié cette caractéristique particulière comme étant une rivière souterraine. Le groupe a ensuite foré environ 500 mètres ou 1640 pieds sous la surface de la glace. À l'aide d'un puissant tuyau d'eau chaude, ils ont pu terminer le forage et atteindre la chambre souterraine où se trouvait le monde caché. Lorsque les chercheurs ont envoyé une caméra à travers le tunnel glacial et dans la caverne, le flux vidéo a été couvert par des milliers de minuscules particules floues dans l'eau. Les scientifiques ont pensé qu'il y avait un défaut dans leur équipement, mais lorsqu'ils ont refait le point sur la caméra, ils ont constaté que de petits crustacés amphipodes recouvraient l'objectif. Ils n'ont rien vu venir car ils n'avaient pas prévu un tel phénomène si loin sous la surface. Les experts supposent depuis longtemps que l'Antarctique cache un vaste réseau de rivières, de lacs et d'étuaires sous sa glace, mais ces caractéristiques ont été rarement explorées jusqu'à présent. Ils ne savaient pas si ce réseau abritait la vie, ce qui rend la découverte actuelle d'autant plus significative. C'était comme découvrir un monde secret pour la première fois. Pendant ce temps, d'autres chocs attendaient les scientifiques. Lorsque l'équipe a descendu une caméra dans la rivière, elle a été choquée d'apprendre que la caverne ne ressemblait à rien à ce qu'elle avait imaginé. Les chercheurs s'attendaient à ce que le plafond de la chambre soit lisse et plat, mais ils ont observé un toit très irrégulier avec de nombreuses ondulations. En outre, la caverne était nettement plus large près du plafond.
Une deuxième découverte surprenante a été faite. La colonne d'eau souterraine était composée de 4 ou 5 couches d'eau distinctes s'écoulant dans des directions opposées. Face à ces nouvelles informations, ils n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leur conception antérieure sur l'environnement. De plus, cette expédition a réservé d'autres surprises aux scientifiques. En effet, l'équipe avait atterri au-dessus de la rivière enfouie quelques jours seulement avant l'éruption record du volcan Tangaunga Apai. La formidable explosion a créé des ondes de pression qui ont résonné dans l'atmosphère terrestre comme une cloche et les capteurs installés par les scientifiques à la surface de la glace ont détecté des ondes de pression comparables se déplaçant dans la chambre souterraine. Voir les effets d'un volcan en éruption à des milliers de kilomètres de distance était vraiment étonnant et cela a rappelé aux scientifiques que notre monde était intimement lié. Avant de poursuivre, réponds à une petite question. Peut-on traverser l'Antarctique en avion? La réponse est théoriquement oui. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire. Comme indiqué précédemment, l'Antarctique présente un environnement inhospitalier et des conditions météorologiques dangereuses. Les températures y sont parmi les plus élevées et les plus froides de la planète et le simple fait d'y séjourner nécessite des mois de préparation sous forme d'entraînement spécialisé. Certes, il est possible de dégivrer un avion qui a traversé l'Antarctique afin de le préparer pour le vol suivant, mais comme cela coûte de centaines de milliers de dollars, peu de compagnies aériennes sont disposées à le faire. Le processus est également compliqué par la nécessité de tenir compte des systèmes de chauffage électrique vitaux. En raison des chutes de neige et des voiles blancs, vous devrez également vous préoccuper des problèmes de visibilité. En général, la visibilité sur le continent est mauvaise. Il est extrêmement périlleux de piloter un avion pendant une tempête de neige et il est impossible pour les pilotes de maintenir une communication constante avec le contrôle au sol. Les tempêtes sont également à prendre en considération. On ne trouve même pas les infrastructures nécessaires aux avions en Antarctique. Comme il n'y a pas de tour, d'aéroport, etc., vous volez essentiellement au-dessus de l'océan, bien que l'océan soit préférable en raison de sa meilleure visibilité et des trajectoires de vol établies. Les champs magnétiques constituent une autre préoccupation importante. Les régions polaires génèrent des champs magnétiques qui interfèrent avec les équipements de navigation magnétique. Si vous pouviez survoler l'Antarctique, il vous faudra environ 16 heures pour aller d'Australie en Argentine en passant par l'Antarctique. La partie du voyage située directement au-dessus de l'Antarctique prendra 10 heures. Le prochain site découvert en Antarctique pourrait s'attaquer à des problèmes littéralement hors du commun. Si vous vous intéressez à Mars et que vous découvrez quelque chose dans la région froide de l'Antarctique, cela pourrait conduire à la solution d'un mystère sur Mars et aider les scientifiques. La jarosite, un type de minéral, est au centre de cette découverte. Cette substance jaune-brun et cassante a été initialement découverte sur Mars en 2004 lorsque le rover Opportunity de la NASA a roulé sur des couches de cette substance. La découverte a fait parler d'elle car la jarosite nécessite de l'eau, du sulfate de fer et de potassium et des conditions acides pour se former. Comme ces conditions préalables ne sont pas facilement réunies sur Mars, les scientifiques ont commencé à chercher un moyen d'expliquer comment le minéral est devenu si abondant sur la planète rouge. Certains pensent qu'il a été laissé par l'évaporation de petites quantités d'eau salée et acide. Cependant, cette explication est erronée car les roches basaltiques alcalines de la croûte martienne auraient neutralisé l'humidité acide. Il se peut aussi que la jarosite soit formée dans d'énormes dépôts de glace qui recouvraient la planète il y a des milliards d'années. Au fil du temps, lorsque les couches de glace se sont développées, de la poussière s'est accumulée à l'intérieur. Celle-ci a pu se transformer en jarosite dans des poches de cristaux de glace visqueux. Bien que ce processus semble plausible, il n'a jamais été détecté ailleurs dans le système solaire. Sur Terre, on peut trouver de la jarosite dans des amas de débris miniers qui ont été exposés à l'air et à la pluie. Cependant, comme elle est si rare, personne ne s'attendait à la trouver en Antarctique. Le scientifique qui l'a découverte ne la cherchait même pas. Il cherchait des minéraux susceptibles de révéler le cycle glaciaire à l'intérieur des couches de la calotte de glace de 1620 mètres de long qui enregistre des milliers d'années d'histoire de la Terre. Dans la glace la plus profonde, cependant, il a découvert des particules de poussière particulières qu'il a cru être de la jarosite. Afin de vérifier l'authenticité du minéral, le scientifique et ses collègues ont étudié les caractéristiques d'absorption du rayon X de ce minéral. Ils ont également analysé les grains sous de puissants microscopes électroniques, confirmant qu'il s'agissait de jarosite. Le fait que les particules soient manifestement fissurées et dépourvues d'arrêts vifs est une preuve supplémentaire qu'elles ont été formées et érodées à la suite d'agressions chimiques qui se sont produites dans des poches de glace.
Cette découverte indique que la jarosite se forme de façon similaire sur Mars. Le chercheur a l'intention d'utiliser l'Antarctique comme point de départ de son enquête pour déterminer si les anciens dépôts de glace sur Mars ont servi de chaudron pour la formation d'autres minéraux. Il affirme que la découverte de la jarosite démontre que les glaciers étaient plus que de simples machines à sculpter le sol. Ils ont peut-être aussi contribué à la composition chimique de Mars. L'Antarctique étant recouvert de glace, on pourrait s'attendre à ce que tout le continent soit d'un blanc immaculé, non? En Antarctique, cependant, vous rencontrerez des icebergs rayés dont certains ont des couleurs de bonbons qui contrastent fortement avec le terrain environnant. Comment se forment donc ces icebergs colorés? Les icebergs se forment lorsque d'énormes morceaux de glace se détachent des plateaux de glace des glaciers et flottent dans l'eau libre. Ces énormes plaques de glace contiennent de l'eau pure et douce puisque les glaciers sont composés de neige tombée depuis des millénaires sur le continent antarctique. Cette interaction entre la glace d'eau douce flottante et l'eau de mer qui la recouvre est à l'origine des couleurs éclatantes des icebergs rayés. Lorsque le courant océanique attire l'eau de mer profondément sous les plateformes de glace, l'eau est surfondue et gèle à la base de la plateforme de glace. Comme cette glace fraîche est formée d'eau de mer contenant des matières organiques et des minéraux, elle donne à l'iceberg une diversité de couleurs et de textures. Lorsque les icebergs sont sculptés par le vent et les vagues, les couches distinctes de couleurs forment de magnifiques motifs. Sur la glace de l'Antarctique, les visiteurs ont remarqué des icebergs rayés dans une variété de teintes, y compris le brun, le noir, le jaune et le bleu. Les couleurs racontent une histoire car elles révèlent comment la glace a été fabriquée. Les icebergs normaux semblent blancs en raison des minuscules bulles qui y sont emprisonnées et qui diffusent la lumière dans toutes les directions. Lorsqu'une fissure dans une couche de glace se remplit d'eau, de fonte et gèle si rapidement qu'aucune bulle ne se forme, des bandes bleues apparaissent. En raison du même phénomène lumineux qui donne au ciel sa teinte bleue, la glace sans bulle présente une teinte bleue. La longueur d'onde de la lumière bleue la disperse ou la disperse beaucoup plus que les autres couleurs. Lorsqu'un iceberg tombe dans l'océan, une couche d'eau de mer salée et riche en algues peut geler sur la face inférieure et produit une bande verte. D'autres teintes comme le brun, le noir et le jaune sont le résultat de matériaux ramassés lors de la descente de la calotte glaciaire vers la mer. Faites-nous savoir ce que vous pensez de l'Antarctique dans la section des commentaires ci-dessous.